Thème du jour, attention aux faux évangiles, la pureté de la grâce. Frères et sœurs, et vous dont le cœur est parfois tiraillé par des messages contradictoires, qui avez soif de vérité pure, mais qui êtes bombardés par tant de voix, que la clarté et la puissance de l'évangile de Jésus-Christ vous ancrent et vous libèrent. Le texte que nous allons explorer aujourd'hui est l'un des passages les plus passionnés et les plus directs de toute l'Écriture. C'est un avertissement, un appel à la vigilance et une défense ardente de la vérité fondamentale qui sauve nos âmes. Lisons. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Galates 1, au verset 6 à 10. Shalom, mes amis. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, est un homme en colère, mais d'une colère sainte, une colère pour la vérité de l'Évangile. Il commence cette lettre, non pas par ses salutations habituelles, mais par un étonnement, un choc. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. » Qu'est-ce qui a provoqué une telle indignation chez l'apôtre des gentils? 1. Le danger de « un autre évangile ». Paul est sidéré. Les Galates, qui étaient avélus par la grâce de Christ, étaient en train de se laisser entraîner vers un autre évangile. Il précise immédiatement, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème signifie maudit, voué à la destruction. C'est un avertissement d'une fermeté glaçante. Quiconque, même Paul lui-même, même un ange du ciel, qui altère le message de l'évangile de la grâce pure et simple, doit être maudit. Pourquoi une telle intensité? Parce que l'évangile est la seule voie de salvation. Si vous le pervertissez, vous ne changez pas seulement une doctrine, vous détournez les âmes de leur seul espoir. L'évangile est une bonne nouvelle, pas un bon conseil. Il n'est pas « Jésus a fait sa part, maintenant fais la tienne ». Non, c'est « Jésus a tout fait ». Tout ajout humain, toute condition supplémentaire, quelle que soit sa piété apparente, dénature la grâce et rend la croix inefficace. Troisièmement, le test de la motivation. Paul termine ce passage par un auto-examen de sa motivation. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est la clé pour identifier les faux évangiles et les faux prophètes. Cherche-t-il à plaire aux hommes, à dire ce que les gens veulent entendre, à diluer la droiteur pour être populaire, à proposer un chemin facile qui ne coûte rien? Un évangile populaire auprès du monde est souvent un évangile perverti. Le vrai serviteur de Christ parle la vérité de Dieu, même si elle est impopulaire, même si elle offense, même si elle coûte cher. L'évangile de la grâce nous humilie d'abord en nous montrant notre incapacité, puis nous exalte en nous offrant un salut gratuit en Christ. Mes amis, nous vivons dans un monde où les autres évangiles pullulent. Des évangiles de la prospérité sans la repentance, des évangiles de la moralité sans la grâce, des évangiles du développement personnel sans la croix. Soyez vigilants. Accrochez-vous à la pureté de l'évangile de Jésus-Christ. Le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix. C'est simple, c'est puissant, et c'est la seule vérité qui sauve. Ne laissez personne vous détourner de cette grâce glorieuse. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la pureté et la puissance de l'évangile de ton Fils, Jésus-Christ. Pardonne-nous si nous avons été lents à discerner ou si nous nous sommes laissés séduire par des messages dilués. Seigneur, nous demandons un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ton évangile dans toute sa profondeur. Donne-nous le courage de nous tenir fermement sur cette vérité.
Préserve-nous de tout faux enseignement, de toute perversion de ta grâce. Que nos cœurs soient enflammés par ton amour et que nos vies témoignent de la puissance transformatrice de la grâce de Christ. Au nom de Jésus, Amen. Écris « Seule la grâce sauve » pour affirmer cette vérité. Partage ce message pour aider d'autres à discerner le vrai évangile. Abonne-toi pour des enseignements qui défendent la pureté de la parole de Dieu.